Liang Yu enseigne quotidiennement les arts martiaux à Zhang Yi en échange de nourriture, pendant que les étudiants apportent la nourriture pour s'occuper des femmes du village. Comme le dit le dicton, un léopard ne peut pas changer ses tâches. Après le déjeuner, tous les autres sont responsables du ménage, sauf Liu Karen, qui a l'air quelque peu maussade. Voyant cela, Zhang Yi l'appelle et lui dit « Liu Karen, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas dans tes yeux pendant le déjeuner. » Liu Karen agite rapidement ses mains et dit « Frère, Zhang Yi, ce n'est rien. Je vais bien. » Liu Karen, aussi innocente qu'une feuille de papier vierge, ne peut rien cacher sur son visage, ce que Zhang Yi, avec son œil vif, remarque rapidement. Il lui donne un coup sur le front et lui dit « Assieds-toi. Pourquoi es-tu si mystérieux avec moi? Dites simplement ce que vous pensez. N'oubliez pas que nous sommes une famille. Vous ne devriez pas cacher de secrets à votre propre famille. » Comprendre? Liu Karen regarde autour de lui pour s'assurer que personne d'autre ne se trouve dans le salon. Avant de se détendre, elle chuchote à Zhang Yi « Big Brother, pourquoi as-tu accepté de protéger ces étudiants? Ils sont très mauvais. Vous devez avoir vu ce qu'ils ont fait auparavant. Ces gars ne sont pas de bonnes personnes. Après l'apocalypse, Yang Zinshin et moi avons été terriblement victimes d'intimidation. Pour garder Maître Liang, vous devez les soutenir toute votre vie. Pourquoi? Demande Liu Karen, perplexe. Zhang Yi regarde Liu Karen d'un air significatif, puis dit affectueusement en lui touchant le front et en disant « Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas pour longtemps. L'environnement extérieur est si rude que ces faibles mourront bientôt de froid ou de faim. Et j'ai aussi quelques préparatifs. » Liu Karen réalise soudain que Big Brother est en réalité Big Brother, ne me laisse jamais tomber. Zhang Yi la fait taire. Il est préférable de ne pas discuter de certaines choses à la maison. Demain, sortons chercher du matériel pour réparer l'abri. Je vous en dirai plus alors. Les inquiétudes de Liu Karen disparaissent et son visage s'éclaire de bonheur. D'accord, Big Brother, mais où trouverons-nous le matériel? Il y a une usine de matériaux non loin d'ici. Nous pouvons le vérifier. D'accord alors. Je vais maintenant préparer une liste de matériel. En la regardant partir, Zhang Yi commence à réfléchir. Il est temps de laisser les étrangers agir pour se débarrasser de cette meute de loups inutiles. Les gens des autres forces ne sont pas mes subordonnés. Ils ne se contenteront pas de m'obéir. Je dois attendre le bon moment. Dans l'après-midi, Shunlei est chargé de collecter les matériaux. Zhang Yi utilise ses capacités spatiales pour transporter des blocs de glace. Liang Yu s'occupe de la découpe et Oncle Yu est responsable de la construction. Oncle Yu apporte les documents ici. Faites attention aux joints entre les briques de glace et les barres d'acier. Bien. Alors que tout le monde est occupé, Zhang Yi aperçoit avec désinvolture des personnages se déplacer sur la rive opposée de la rivière. Il sort ses jumelles et voit Wu Chenyu se faufiler dans une pièce avec une jeune femme. À ce moment-là, Chunlei s'effondre d'épuisement, mais Zhang Yi regarde la scène à travers les jumelles avec intérêt et en riant. Un cas tellement désespéré. Il semble que la nourriture que nous vous avons donnée soit encore trop abondante. Puis Zhang Yi appelle Liang Yu. « Professeur Liang, vous feriez mieux de retourner nourrir les élèves. Il se fait tard. Au fait, je pense que je vous dois des excuses. » Liang Yu, perplexe, demande « S'excuse pourquoi ?» Zhang Yi a dit sincèrement « J'ai toujours pensé que vos élèves étaient égoïstes, mais je viens de réaliser que j'avais tort à leur sujet. Je viens de voir un de vos élèves aider une pauvre fille à traverser la rivière. Dans cette maison, il doit toujours aider avec plaisir. Vous devriez vous dépêcher et lui envoyer de la nourriture. » Liang Yu a immédiatement réalisé que son élève pourrait encore ne rien faire de bon, et elle se retourna et courut vers la rive opposée de la rivière. Dans cette pièce, Wu Chenyu a bloqué la porte avec une planche de bois. En regardant la femme assise sur le lit, l'air épuisé, pensa-t-il, j'avais l'habitude de trouver les meilleures filles de Heavenly City, et maintenant je dois me contenter de cette fille du village. La femme se tenait respectueusement près du lit. Wu Chenyu sortit une demi-boîte de nourriture de sa poitrine et la jeta sur le lit en disant froidement « Être proactif. Je n'ai pas le temps de traîner. » La jeune fille s'est lentement déshabillée et a grimpé sur le corps de Wu Chenyu. Bientôt, des sons qui faisaient rougir résonnèrent dans la pièce. À ce moment-là, Liang Yu était arrivé devant la maison.
En entendant les bruits indescriptibles à l'intérieur, elle était stupéfaite, incapable de croire que c'était son élève à l'intérieur. Dans le monde post-apocalyptique de la ville de la famille Xu, les femmes avaient perdu le principal soutien de famille, rendant même leur survie difficile. Il était donc peu probable que l'amour en soit le motif. Elle devait avoir été contrainte ou échanger son corps contre quelque chose. En tant que femme, Liang Yu ne pouvait pas permettre à son élève durement protégé d'intimider une autre femme. Dans cet esprit, Liang Yu a ouvert la porte. Wu Chenyu, torse nu, s'est soudainement redressé. En voyant Liang Yu, son visage pâlit. Liang Yu a regardé la femme au visage engourdi devant elle, puis la boîte de nourriture sur le lit, et tout est devenu clair pour elle. Son esprit est devenu vide. Wu Chenyu a également été abasourdi, mais a ensuite pensé que, puisque l'affaire avait déjà été révélée, pourquoi ne pas simplement être franc? Après, le professeur Liang avait bon cœur et pourrait même lui pardonner. Wu Qingyu a effrontément demandé à Liang Yu, « Professeur Liang, je suis un jeune homme qui a des besoins. J'espère que vous pourrez me comprendre. En plus, elle et moi sommes consensuels. Je ne suis pas allé contre la volonté de la femme. » En disant cela, Wu Chenyu tapota le visage de la femme. La femme regarda Liang Yu sans émotion, puis hocha la tête d'un air engourdi. Le visage de Liang Yu resta calme, son choc et sa colère la laissant quelque peu désemparée. Elle a simplement regardé froidement Wu Qingyu et a demandé « Ne manquons-nous pas de nourriture? Alors pourquoi l'utiliser pour ça ?» Le visage de Wu Qingyu a légèrement changé, sachant qu'il ne pouvait pas révéler à Liang Yu comment la nourriture avait été obtenue. Depuis le départ de Liang Yu, l'ordre parmi les étudiants s'est simplifié. Tirant parti de sa solide constitution, Wu Qingyu a rassemblé quelques camarades de classe compétents et a repris l'ensemble du groupe. Ainsi, non seulement il avait suffisamment à manger, mais il avait également un surplus à échanger contre les services des femmes de la ville familiale Xu. Salutations, Wu Qingyu a crié à Liang Yu, professeur Liang, pourquoi devez-vous vous mêler autant? Continuez simplement à nous fournir de la nourriture. C'est tout ce que vous devez faire. De toute façon, nous ne recevons pas assez de nourriture chaque jour. Il vaut mieux laisser quelques-uns manger à leur faim et laisser les autres se débrouiller seuls. Il vous suffit de fournir la nourriture. La façon dont nous le répartissons entre nous est notre affaire, pas la vôtre. Liang Yu a été frappé comme par la foudre, incapable de répondre pendant un moment. Puis Wu Chenyu, quelque peu mécontent, a rapproché la femme et lui a dit « Professeur Liang, pourriez-vous s'il vous plaît partir un peu? Vous gâchez l'ambiance, ce qui est assez impoli. » Wu Qingyu avait atteint un point d'imprudence. Confiant dans la nature compatissante de Liang Yu, sachant que quoi qu'il fasse, Liang Yu ne les ignorerait pas simplement. Après tout, le professeur Liang, au bon cœur, ne pouvait pas supporter de voir ses élèves périr dans ce monde post-apocalyptique. Liang Yu a fermé les yeux, l'esprit vide, puis elle s'est précipitée dehors. À ce moment-là, Chunlei et Zhang Yi étaient en train de manger et voyant Liang Yu revenir, l'air désemparé, dit Zhang Yi d'un ton taquin. « Vous, l'étudiant, êtes vraiment un modèle de serviabilité. » Liang Yu a regardé Zhang Yi sans avoir l'intention de discuter, mais a dit avec découragement « Pensez-vous toujours que je suis un imbécile ?» Avant que Zhang Yi ne puisse répondre, elle a répondu à sa propre question. « Oui, je suis vraiment stupide. » Zhang Yi, Anzanpa Pockets, a dit à la légère « Ne me blâme pas de t'avoir laissé voir la vérité. La réalité est cruelle, mais je n'interviendrai pas dans ce que vous choisirez de faire ensuite. Je respecterai vos décisions. » Liang Yu hocha la tête sans répondre. Son esprit était bouleversé et ses yeux perdaient leur concentration alors qu'elle marchait sans but vers l'abri. Elle voulait juste être seule. Chunlei, curieuse, est venue et a demandé « Patron, qu'est-ce qui l'a choqué comme ça ?» Zhang Yi, avec un ton indifférent, a répondu « Elle a vu son élève intimider une fille de la famille Su, vile, probablement en utilisant la nourriture que j'ai fournie pour une sale transaction. » Les yeux de Chunlei s'écarquillèrent. « Je me demandais ce que tu regardais avec ces jumelles. Pourquoi Yun ne m'a-t-il pas laissé voir des choses aussi excitantes? Ce n'est vraiment pas cool. » Zhang Yi, exaspéré, a dit « Est-ce votre principale préoccupation ?» De retour au refuge, Liang Yu s'est enfermé. Accroupi dans un coin, perdu dans la confusion,
Elle réalisa que tous ses efforts depuis l'Apocalypse semblaient vains et illusoires. Après un long moment, on frappa à la porte et Liang Yu reprit ses esprits. Elle a entendu la voix inquiète de Zhang Yi venant de l'extérieur. « Liang Yu, tu vas bien ?» Liang Yu a rassemblé ses émotions, essuya ses yeux légèrement rouges et ouvrit la porte. « Je suis désolé, Zhang Yi. Je vais rattraper le travail que j'ai manqué aujourd'hui. Je voulais juste être seule pendant un moment, pensa-t-elle. Zhang Yi était là pour la pousser à travailler. Travail sur les défenses. Zhang Yi a agité la main. Pas de précipitation. Les défenses peuvent attendre quelques jours. J'étais un peu inquiet pour toi, alors je suis venu voir si tu allais bien. Cette inquiétude inattendue piqua momentanément Liang Yu. Puis elle a répondu en rougissant, « Je vais bien. » J'avais juste vraiment besoin d'un peu de calme. Zhang Yi a regardé dans la pièce et a souri. « Vas-tu me faire te parler ?» Depuis la porte, Liang Yu s'écarta maladroitement. « Entrez et asseyez-vous. » Zhang Yi s'est installé confortablement sur le lit et a ensuite dit doucement « Je sais que ce qui s'est passé avec votre élève vous a durement touché, mais la vie doit continuer. J'espère que vous n'y penserez pas trop alors. » Zhang Yi, lui, adressa un sourire de voisin et de garçon. « En fait, si jamais tu as des problèmes à l'avenir, tu peux venir me parler. Je suis un très bon auditeur. » Zhang Yi savait que les femmes sont plus vulnérables émotionnellement après un revers, et cela ne le dérangeait pas qu'une autre femme tombe amoureuse de lui. En fait, Zhang Yi n'avait pas vraiment l'intention de profiter de Liang Yu. Il voulait simplement susciter des sentiments en elle pour accroître sa loyauté. En entendant cela, l'humeur de Liang Yu s'est un peu améliorée. « Zhang Yi, pensez-vous tous que je suis stupide ?» Zhang Yi a communiqué avec elle à travers son regard pendant 2 secondes avant de dire « Parfois, c'est vraiment difficile à comprendre. » Soudain, Zhang Yi a changé le ton de la conversation. « Mais je crois aussi que vous devez avoir vos raisons. » Liang Yu leva les yeux vers le plafond, se rappelant son passé. « J'ai été envoyé pour apprendre les arts martiaux à l'âge de 3 ans. Même si j'étais une fille, je n'étais pas plus faible qu'un garçon de mon âge. Mais en grandissant, j'ai réalisé que les gens comme nous qui pratiquent les arts martiaux n'ont généralement que 2 voies. L'une est de devenir une star des arts martiaux, et l'autre est d'ouvrir une école d'arts martiaux et d'embaucher des disciples. Mais aucune de ces vies n'était ce que je voulais. Plus tard, je suis devenu garde du corps. Liang Yu s'est lentement ouverte, partageant son voyage intérieur. Zhang Yi n'était pas exactement un gourou émotionnel. Mais il savait que lorsqu'une femme vous parle de son passé, cela signifie qu'elle a baissé sa garde. Cela signifiait également que c'était la plus grande occasion manquée de faire un pas. Zhang Yi a donc joué son rôle à temps. Alors tu es devenu le meilleur garde du corps. Ah! Mentionner son passé glorieux fit sourire Liang Yu. En effet, ce furent les moments forts de ma vie. Plus tard, Azure Sky Academy m'a recruté comme professeur d'éducation physique, principalement pour enseigner l'autodéfense aux enfants des nobles. Après l'Apocalypse, tout ce que nous avions n'existait plus. Famille, amis, statut, argent, tout a disparu. Il ne me restait plus que le devoir de protéger mes élèves. Et ce qui m'a permis de continuer, c'est justement ce sentiment persistant de mission. Liang Yu a tenu sa tête, culpabilisé, et a dit « Je sais que selon votre style, vous les auriez laissés se débrouiller seuls il y a longtemps, les laissant périr. J'ai pensé à vivre de manière plus égoïste, mais en tant qu'enseignant, protéger mes élèves est mon devoir. C'est mon credo. Si je devais perdre ce credo, je ne saurais pas à quoi servirait de survivre à cet apocalypse. » Pendant qu'elle parlait, les larmes de Liang Yu coulaient librement. Après avoir entendu cela, Zhang Yi a soudainement ressenti un peu plus de compréhension à son égard, puis a demandé avec inquiétude. « Les gens vivent juste pour être en vie. Ne vous ajoutez pas trop de choses inutiles. » Zhang Yi tapota l'épaule de Liang Yu. « Avant, c'était juste ta persévérance, mais maintenant c'est différent. Au refuge, nous formons un tout. Nous sommes solidaires, nous sommes compagnie. Nous sommes une famille. Les gens ici au refuge sont complètement différents de ces étudiants qui vous pèsent. » Pendant qu'il parlait, Zhang Yi a pris la main de Liang Yu. « Si tu as vraiment besoin d'un credo à partir de maintenant, laissez-nous être votre credo. » Le visage de Liang Yu est instantanément devenu rouge. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis ?» Liang Yu
âgé de près de 27 ans et en raison de son travail, n'avait jamais fréquenté ni même tenu la main d'une personne du sexe opposé. Le geste soudain et sincère de Zhang Yi l'a bouleversé. Zhang Yi a poursuivi. Si vous avez perdu votre foi, construisez-en une nouvelle avec nous. Nous pouvons tous être vos liens. Ne vis pas si dur. Cela me ferait vraiment mal. À ce moment, le sang de Liang Yu lui monta à la tête. Même si les paroles de Zhang Yi étaient assez ringardes, elles semblaient être efficaces sur elle. Ce genre d'interaction semblable à une confession a considérablement augmenté son impression favorable de Zhang Yi. Liang Yu a timidement retiré sa main, incapable de croiser les yeux de Zhang Yi. « Merci, je me sens beaucoup mieux. » Voyant que le moment était venu, Zhang Yi a prévu de s'arrêter avant, puis a sincèrement demandé « Tu te sens mieux maintenant ?» Avoir quelqu'un à qui parler aide beaucoup. Mais je suis toujours très déçu par ces étudiants. Liang Yu s'arrêta un instant, puis hocha doucement la tête. Peut-être qu'ils ont juste besoin de grandir encore. Zhang Yi ne voulait pas en dire beaucoup plus. Il savait que Liang Yu ne serait pas encore capable d'abandonner ses étudiants. Mais au moins, il avait considérablement affaibli leur importance dans son esprit. Aujourd'hui, après avoir quitté la chambre de Liang Yu et être descendu, il est tombé sur Yang Xinxin, qui lui a demandé de manière significative « Frère, avez-vous conquis le professeur Liang ?» Zhang Yi haussa les épaules et dit « Plus ou moins, je ne suis pas vraiment intéressé par votre professeur. Le professeur Liang est plutôt beau et cela ne vous intéresse pas? Frère, tu as vraiment des normes élevées. » Ensuite, Zhang Yi s'est rapproché de Yang Xinxin et lui a raconté les événements de la journée. « Elle est belle, mais elle a des ennuis. Je déteste le plus les ennuis. Je ne sais même pas pourquoi ces étudiants méritent de s'inquiéter. En utilisant la nourriture pour laquelle elle travaille si dur pour obtenir dans la ville familiale de Xu. » Le dégoût de Yang Xinxin était évident. Ces types pouvaient vraiment faire des choses tellement dégoûtantes. Zhang Yi a dit avec indifférence. « J'ai déjà joué au bon flic. Ensuite, c'est à votre tour de jouer le méchant flic. Ce serait mieux si Liang Yu perdait complètement courage envers ces gars. De cette façon, je peux les gérer sans aucun souci. » Yang Xinxin sourit narquoisement. Bien sûr, je devrais absolument donner un coup de main, n'est-ce pas? Après cette épreuve, l'attitude de Liang Yu envers ses étudiants ne sera certainement pas la même qu'avant. Le lendemain, oncle Yu est rapidement venu et a demandé « Veux-tu que nous venions avec toi? Ce ne serait pas bien si nous rencontrions à nouveau des ennemis. » Zhang Yi tapota l'épaule de Flower. « Pas besoin. Je vais juste prendre Flower. Vous les gars, restez ici et continuez à construire les défenses. Nous avons besoin de quelqu'un pour surveiller la maison. » Liu Karen, vêtu d'un uniforme tactique, était excité et a salué Zhang Yi de manière ludique. « Liu Karen est prête au combat. J'attends vos ordres, chef. » Voyant son attitude enjouée et mignonne, Zhang Yi n'a pas pu s'empêcher de se pincer le nez. « Espèce de petit coquin. » Liu Karen a tiré la langue. « Je me sens super cool dans cette tenue. » Taquina Zhang Yi. Les vêtements peuvent être trompeurs, surtout pour les femmes. Liu Karen a frappé de manière ludique l'épaule de Zhang Yi. Leur plaisanterie ludique ressemblait à celle d'un couple nouvellement amoureux. Zhang Yi a sorti une arme de poing et l'a tendue à Liu Karen. « Très bien, partons. La situation extérieure est incertaine. Allons-y et revenons vite sans tarder. Vous pouvez gérer ça, n'est-ce pas? » Les yeux de Liu Karen s'illuminèrent et elle prit immédiatement le pistolet et le glissa dans sa pochette latérale. Aucun problème. Les deux hommes ont quitté le refuge. Zhang Yi avait déjà décidé de la destination. Le groupe expansif renommé. Leurs matériaux de construction étaient des produits haut de gamme de classe mondiale. Surtout, ils étaient également le fournisseur désigné du War Dragon Group. Et comme son abri a été construit par le War Dragon Group, Zhang Yi pensait que leur entrepôt contiendrait certainement les matériaux nécessaires à l'abri. En chemin, Liu Karen a de nouveau soulevé la question d'hier. « Big Brother, à propos de cette question d'hier, peux-tu m'en parler correctement maintenant ?» Zhang Yi a jeté un coup d'œil à Liu Karen et a demandé « Est-ce que tu n'aimes vraiment pas les autres étudiants ?» Liu Karen hocha vigoureusement la tête. Ces gars étaient trop durs avec Yang Xinxin au début. Ils ont été assez horribles avec moi aussi. Honnêtement, je ne veux pas les voir, et encore moins vivre avec eux.
En écoutant les plaintes de Liu Karen, Zhang Yi a gardé un léger sourire sur son visage, se sentant même tenté de partager son plan avec elle. Mais ensuite il se ravisa, compte tenu de la franchise de Liu Karen. Si elle a accidentellement renversé les haricots, cela pourrait créer des problèmes si Liang Yu le découvrait à l'avance. Alors Zhang Yi a changé de tactique. Ne t'inquiète pas, je n'aime pas non plus ces gars-là. Je ne les laisserai certainement pas perturber notre vie paisible. Laissez ces connards vivre de l'autre côté de la rivière avec leur capacité d'autosuffisance. Ils mourront de faim ou de froid tôt ou tard. Et qui sait? Peut-être qu'ils auront accidentellement des ennuis si nous nous affrontons à nouveau avec d'autres forces. Bien sûr. J'ai promis à Liang Yu de ne pas y toucher. Tout dépend donc de leur chance maintenant. Après avoir compris la position de Zhang Yi, Liu Karen s'est finalement sentie soulagée. Mais elle s'est ensuite approchée de lui avec inquiétude. « Grand frère, le professeur Liang est une femme au cœur très doux. Et si ces gars couraient un danger et qu'elle les emmenait près de notre abri ?» Zhang Yi, rejeté. Il rejeta l'inquiétude en riant. « C'est l'apocalypse maintenant. La vie humaine est bon marché. J'ai promis à Liang Yu. Mais même si je ne peux pas tenir cette promesse, elle devrait pouvoir comprendre. Cela dépendra de la façon dont vous et Yang Xinxin agissez. Vous savez que le professeur Liang aime ses élèves. Si mes paroles n'ont pas de poids, vous devrez faire plus d'efforts. Liu Karen a dit sans embâge, « Je comprends ce que tu veux dire, Big Brother. Alors vous voulez que moi et Yang Xinxin fassions en quelque sorte un lavage de cerveau au professeur Liang. Comparé à ces enfants malchanceux de la ville de Su Family, vous et Yang Xinxin êtes sans aucun doute plus favorisés par Liang Yu. Tu n'as pas besoin que je te dise comment la faire t'aimer davantage, n'est-ce pas? » Compris. Bientôt, ils arrivèrent près de l'usine. Usine du groupe Expensive juste au moment où Zhang Yi a soudainement repéré 3 véhicules garés non loin de là. Il attrapa rapidement ses jumelles pour observer de plus près. Il a vu 3 véhicules de combat modifiés garés devant et Liu Karen, curieux, a demandé « Grand frère, que vois-tu » Zhang Yi a remis les jumelles à Liu Karen, qui après y avoir jeté un coup d'œil, n'a pas pu s'empêcher de critiquer. Cette chose ressemble à un méli-mélo. Peut-il même fonctionner? En quoi l'ont-ils modifié? C'est un désastre total. Ça me donne envie de m'arracher les yeux. Zhang Yi a soupiré et a dit « J'ai vraiment sous-estimé leur efficacité. Ce groupe a déjà envahi depuis la frontière vers la base de West Mountain. Pour éviter toute attaque surprise, Zhang Yi a prudemment activé la porte dimensionnelle devant leur véhicule. Zhang Yi a hésité, ne voulant pas s'engager dans un conflit pour le moment, mais également désireux de réparer l'abri. Il a donc dû y aller. Pourtant, sans savoir qui étaient ces personnes et quelles étaient leurs capacités, agir de manière imprudente n'était pas son style. À ce moment, Liu Karen a déclaré avec enthousiasme « Grand frère, le rapport coût-performance des modifications de ces personnes est trop faible. La vitesse maximale ne peut dépasser 20 km/h. De plus, les modifications sont si grossières que la consommation de carburant est plusieurs fois supérieure à celle d'une motoneige. Ils dépensent vraiment de l'argent comme de l'eau. Ils ont déployé 3 véhicules en une seule fois. » En entendant cela, Zhang Yi a eu un moment d'inspiration et a soudainement demandé « Vous dites que ces véhicules consomment beaucoup de carburant, droite ?» Liu Karen a posé les jumelles, le visage plein de dégoût, et a dit « Oui, ou, ces véhicules tout-terrain pèsent beaucoup plus qu'un véhicule de neige. Les modifications ajoutent non seulement du poids, mais sont également à peine fonctionnelles, consommant au moins 5 fois le carburant de notre véhicule. » En entendant cela, Zhang Yi s'est immédiatement rendu compte qu'il était difficile de trouver de l'essence de nos jours. Au départ, la base de West Mountain était réticente à utiliser des motoneiges. Les seuls à pouvoir s'offrir un tel luxe sont ceux qui sont enfermés dans les raffineries de pétrole, la base de prospérité rayonnante. La base de prospérité rayonnante se trouve presque à travers toute la ville maritime céleste à partir d'ici. Maintenant qu'il avait identifié ces personnes, Zhang Yi se sentait plus en confiance. Après tout ce chemin, il ne pouvait pas revenir les mains vides. Il avait prévu de parler à ces personnes. S'il pouvait obtenir les matériaux de manière pacifique, ce serait l'idéal. Mais si les choses tournaient mal, Zhang Yi n'avait pas peur d'y faire face. Zhang Yi a dit à Liu Karen, « Liu Karen, il pourrait y avoir bientôt un conflit. Préparez-vous mentalement.
Zhang Yi a conduit la voiture directement vers eux et avant même de s'être approchés, 5 ou 6 personnes utilisant le véhicule pour se cacher ont pointé leurs armes sur lui. Un homme aux cheveux longs a crié « Arrête! Cet endroit a été revendiqué par notre Radiant Prosperity Base. De quelle faction êtes-vous » Zhang Yi est resté vigilant. Ayant activé sa capacité de vitesse 4 fois supérieure, si quelqu'un osait appuyer sur la gâchette, il serait capable de riposter instantanément. Zhang Yi leva les mains et sortit de la voiture, suivi de près par Flower. « Ne vous méprenez pas. Je ne veux pas de mal. Vous êtes arrivé dans cette usine en premier et je n'ai aucune objection à cela. J'ai juste besoin de quelques matériaux et j'espère que vous pourrez m'en accommoder. » L'homme aux cheveux longs remarqua l'emblème de l'épée sur les vêtements de Zhang Yi et son expression devint beaucoup plus sérieuse. Il s'est dit « La base de West Mountain n'a-t-elle pas été anéantie? Serait-ce un vestige ?» Les membres de Radiant Prosperity Base ont commencé à discuter entre eux. Une base anéantie ne laisserait plus de personnes formidables, serait-ce? Mais son véhicule a l'air plutôt bien. N'agissez pas de manière imprudente. Quiconque peut survivre aussi longtemps n'est pas ordinaire. Surtout quelqu'un qui ne montre aucune peur. Même face à un si grand nombre d'entre nous, il est définitivement dur. Appelez le chef. Puis quelqu'un a dit à Zhang Yi, « Nous devons consulter notre chef à ce sujet. Nous vous parlerons après son arrivée. » Zhang Yi a maintenu un sourire détendu sur son visage, même si intérieurement il était assez anxieux. À ce moment-là, il a vu quelqu'un utilisant la même méthode que lui auparavant, entrer dans l'usine par une lucarne avec une corde. Au bout d'un moment, un homme avec une grande barbe est sorti de l'usine. L'emblème de la flamme sur sa poitrine indiquait qu'il était un personnage de niveau capitaine de la Radiant Prosperity Base. Cela signifie que même s'il n'était pas un mutant, il était définitivement un personnage formidable. Zhang Yi n'avait pas l'intention de déclencher un conflit. Obtenir les matériaux de manière pacifique était la meilleure option. D'autant plus que Zhang Yi ne voulait pas se faire d'ennemis à la fois avec Morning Dew et Radiant Prosperity. Le capitaine Gao Yuan de la Radiant Prosperity Base a froidement demandé « Êtes-vous de la base de West Mountain ?» Zhang Yi a eu un moment d'inspiration, puisque l'autre partie ne connaissait pas sa véritable identité et qu'il portait l'uniforme de la base de West Mountain. Il a dit « Je suis bien le capitaine des forces spéciales de la base de West Mountain, Zhang Beihai. En tant que base, dotée des forces armées les plus puissantes parmi les 4 bases principales, même si l'on savait que la base avait été détruite, il était impossible d'évaluer la force restante des forces. » Effectivement, l'expression de Gao Yuan est devenue sérieuse lorsqu'il a entendu Zhang Yi se présenter. « Vous êtes donc le capitaine de la base de West Mountain. Pas étonnant que tu oses venir ici seul. L'attitude de Gao Yuan est devenue quelque peu hostile. Êtes-vous ici pour nous chasser? Je dois dire d'emblée que votre forteresse a été détruite et que vos forces restantes ne sont pas suffisantes pour rivaliser avec ma base de prospérité radieuse. Je vous conseille donc d'être raisonnable. » Gao Yuan a cru aux paroles de Zhang Yi, car l'uniforme de combat était officiellement fabriqué et disponible uniquement dans leurs 4 bases principales, ce qui rend extrêmement difficile la reproduction pour les étrangers, en particulier dans ce monde post-apocalyptique. Zhang Yi a dit calmement « Ce n'est qu'une petite usine de matériaux. Si les amis de Radiant Prosperity Base l'aiment vraiment, alors prenez-le. Cependant, je suis venu ici aujourd'hui juste pour récupérer quelques documents, et j'espère que vous pourrez comprendre. » Après avoir entendu cela, l'expression de Gao Yuan est devenue compliquée. Ils avaient initialement reçu l'ordre d'occuper cet endroit pour saisir certaines ressources clés, et ils n'avaient pas considéré qu'il restait encore des restes à la base de West Mountain. Cependant, étant donné qu'ils n'étaient que 2, il semblait irréaliste qu'ils puissent déplacer beaucoup de matériel. Après y avoir réfléchi, Gao Yuan a dit à Zhang Yi, « Tu peux entrer, mais je ne te donnerai qu'une demi-heure. » En entendant cela, Zhang Yi a rapidement fait signe à Liu Karen de sortir de la voiture. Les matériaux matériels nécessitaient l'expertise de Liu Karen pour être identifiés, et Zhang Yi devait la garder près de lui pour assurer sa sécurité. Liu Karen a curieusement demandé « Et la voiture? On ne va pas le ranger ?» À ce point, Zhang Yi n'a pas donné de détails, d'autant qu'il ne montrerait jamais facilement ses capacités devant des inconnus. De toute façon, il ne pouvait pas le supporter.
Les deux se dirigèrent vers l'usine, avec Flower qui les suivait. À ce moment-là, Gao Yuan a soudainement dégainé son pistolet à une vitesse extrêmement rapide et a appuyé sur la gâchette directement sur Zhang Yi, car heureusement le corps de Flower s'est gonflé comme un ballon en un instant, les protégeant fermement par derrière. Les yeux de Flower devinrent rouge sang, alors qu'il tournait la tête en arrière, et les balles d'une douzaine de personnes pleuvèrent, toutes bloquées par le corps massif de Flower. Durant la bataille à la base de West Mountain, Flower a également absorbé le pouvoir de plusieurs mutants, améliorant considérablement ses capacités de combat. Faire face à des tirs aussi intenses était comme un simple chatouillement. Les gens de Radiant Prosperity Base étaient stupéfaits. Quel genre de monstre était-ce? Ils n'avaient jamais vu une créature aussi mutante auparavant. Cria Gao Yuan, ne paniquez pas, visez ses yeux. Enragé, Flower chargea tête première vers eux, mordant la moitié supérieure du corps d'un homme, provoquant la dispersion des autres de terreur. À ce moment-là, Zhang Yi a remarqué qu'ils commençaient tous à effectuer la même action. Ils ont sorti des dispositifs ressemblant à des seringues et se sont injectés violemment dans leurs bras. Cela semblait être une sorte de drogue destinée à améliorer leur capacité de combat. En effet, leurs veines se gonflèrent et leurs expressions devinrent sauvages, presque immédiatement. Flower ne fut pas perturbé par ces changements, et après un grand hurlement, chargé en avant. Les hommes ont rapidement esquivé. Leur vitesse avait clairement augmenté, mais Flower, connu pour son agilité en tant que créature féline, n'était pas quelque chose que les humains pouvaient stimuler avec un simple médicament. Liu Karen s'accrochait fermement à Zhang Yi. À ce moment-là, une balle flamboyante a été tirée vers Zhang Yi par derrière. Zhang Yi a alors compris leur tactique. Les soldats drogués étaient censés distraire Flower, alors que leur véritable cible était lui. Zhang Yi a senti la balle enveloppée de flammes. Serait-ce la capacité spéciale du grand barbu? Zhang Yi a activé la porte dimensionnelle à une vitesse 4 fois supérieure, aspirant instantanément la balle. Gao Yuan était abasourdi. « Tu es aussi un mutant. » Zhang Yi ricana. « Maintenant c'est à votre tour de goûter mes balles. » Zhang Yi a levé ses doubles armes et a commencé à tirer continuellement, tout en disant gentiment à Liu Karen « Couvrez-vous les oreilles !» Liu Karen a docilement couvert ses oreilles par derrière, sans oublier de regarder Zhang Yi, qui avait l'air complètement calme. Gao Yuan et ses hommes ont instinctivement esquivé. Mais même si elles se sont propagées, les balles ont suivi une trajectoire bizarre dans les airs, frappant chacun d'eux précisément à la tête, y compris le capitaine Gao Yuan. Tous ont été tués sur le coup. Même à leur dernier moment, leurs yeux étaient pleins de confusion et d'incrédulité. Des balles qui tournent dans les virages. Comment cela pourrait-il être possible? Zhang Yi a soufflé avec arrogance sur le canon du pistolet, tandis que le regard d'admiration dans les yeux de Liu Karen était presque terminé. Débordant à proximité, Flower termina rapidement le combat, mâchant quelques hommes avant de les recracher avec dédain. En regardant les cadavres éparpillés, Zhang Yi soupira de résignation. « Je voulais juste parler, mais tu as dû attaquer sournoisement, me forçant à agir. Je suis vraiment pacifiste, mais tu me pousses toujours. C'est tellement dur d'être moi maintenant. » Il avait provoqué les bases de Morning Dew et de Radiant Prosperity. S'en occuper était déjà assez pénible. S'il faisait équipe contre lui, cela compliquerait vraiment les choses. Cependant, rien n'y faisait. L'autre partie dépassait les limites, et il ne pouvait pas se contenter de leur faire plaisir. À ce moment-là, Liu Karen est arrivé, excité, et a dit « Frère Zhang Yi, tu es tellement cool. Il ne pouvait même pas toucher l'ourlet de vos vêtements avant qu'ils ne tombent tous. Ces gars-là se sont vraiment surestimés. » Alors que Zhang Yi s'accroupissait pour fouiller le corps de Gao Yuan, il dit à Liu Karen « Bien que mes capacités ne soient pas destinées au combat, j'ai absorbé le pouvoir de tant de mutants que, sans être modeste, je suis maintenant terriblement fort. » Liu Karen a curieusement demandé « Grand frère, qu'est-ce que tu fais ?» Zhang Yi a trouvé une seringue sur Gao Yuan et a dit « J'ai compris. » Il leva la seringue et marmonna. Est-ce le stimulant qu'ils utilisaient à l'instant? Il semble être plus puissant que ceux fournis par Zhukae. Je le reprendrai pour Zhuker. Voulez-vous l'étudier? Cela pourrait être utile plus tard. Peut-être même nous sauver la vie dans un moment critique. Ensuite,
Zhang Yi a également trouvé des appareils de communication sur leur corps. Je vais les rapporter pour que Yang Xinshin les analyse. Peut-être pourrions-nous obtenir des informations sur la Radiant Prosperity Base. À ce moment, Liu Karen, l'air inquiète, a dit « Frère Zhang Yi, devrions-nous partir d'ici rapidement? Et s'ils avèrent des renforts, cela pourrait devenir compliqué. » Zhang Yi a ri. La base de prospérité rayonnante se trouve à plus de 200 km d'ici, à travers Heavenly Sea City. Ce n'est pas facile pour eux d'envoyer du soutien. Leurs ressources en carburant sont si précieuses. Ils doivent absolument garder la plupart de leurs forces chez eux. Pendant qu'il parlait, Zhang Yi a absorbé tous les corps dans une dimension différente et a nettoyé le champ de bataille, emportant même avec lui les véhicules de combat de fortune. Même si le conflit avait éclaté, retarder la découverte de la vérité était bénéfique, car ces défenses avaient encore besoin de temps pour être fortifiées. Après avoir nettoyé les lieux, Zhang Yi a dit sérieusement « Trouvons rapidement les matériaux et retournons réparer l'abri. Il semble que nous ne pouvons pas éviter qu'une grande bataille s'annonce. » Zhang Yi s'est ensuite pavané vers l'usine. Il ne pouvait pas se donner la peine de percer le mur lui-même. Alors il m'a dit « Fleur, va me tracer un chemin. Je vous récompenserai avec 10 paquets de poissons séchés à notre retour. » À ces mots, Flower se transforma instantanément en une bête géante et chargea en avant, brisant un grand trou dans le mur de l'usine. Les deux hommes entrèrent par le trou dans la vaste usine. Zhang Yi a suivi les indications de Liu Karen. Partout où elle montrait du doigt, il collectait. Il a pris tous les matériaux potentiellement utiles. Ne rien laisser derrière. Si l'usine n'avait pas été si grande, Zhang Yi aurait aimé tout prendre. Bientôt, tous deux, accompagnés de leurs compagnons félins, s'est éloignés de l'usine. Dans la voiture, Zhang Yi a soudainement soupiré et a dit « Le fusible a été allumé. Un conflit pourrait éclater à tout moment. » À ce moment-là, pensa Zhang Yi, puisque les choses en sont arrivées là, il pourrait tout aussi bien profiter de la situation pour résoudre pleinement les problèmes avec Sioux Family Town. Il avait déjà un plan approximatif en tête, mais il n'avait pas encore l'intention d'en parler à Liu Karen. Au lieu de cela, dit-il à Liu Karen, gardons ce qui s'est passé ici aujourd'hui entre nous pour le moment. Liu Karen était perplexe et a demandé « Pourquoi ? Ne serait-il pas préférable d'informer tout le monde à l'avance afin qu'il soit préparé mentalement ?» Zhang Yi n'est pas entré dans beaucoup de détails, mais a dit sérieusement « J'exhorterai tout le monde à accélérer la construction des défenses et à se préparer aussi minutieusement que possible. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui pourrait provoquer une panique inutile. Quand le moment sera venu, je le dirai à tout le monde. » Comprendre? Liu Karen resta silencieuse pendant 2 secondes, puis hocha la tête, vigoureusement compris. Je sais que frère doit considérer la situation dans son ensemble. Même si elle ne connaissait pas les véritables motivations de Zhang Yi, sa loyauté était envers Zhang Yi. Quelle que soit la décision qu'il prendrait, elle la soutiendrait sans réserve. Bientôt, Zhang Yi est retourné sur le chantier de construction de la ligne défensive, où oncle Yu est immédiatement venu demander « Comment ça s'est passé aujourd'hui? Avez-vous rencontré des problèmes ?» Zhang Yi a fait semblant d'être calme et a souri. « Tout s'est bien passé et nous avons reçu beaucoup de matériel, » continua Zhang Yi. « J'ai toujours dit que les gens des autres forces pouvaient à peine gérer leur propre territoire et encore moins convoiter les ressources de West Mountain. » En entendant cela, l'expression de Liang Yu s'est visiblement détendue. Si c'est vraiment le cas, c'est génial. Mes élèves seront en sécurité. Mais Zhang Yi a soudainement changé de sujet. Cependant, je pense également que vos préoccupations ne sont pas déraisonnables. Même si c'est sûr pour le moment, cela ne fait pas de mal d'être préparé. Personnellement, cela ne me dérange pas si vos étudiants doivent déménager ici en cas de danger. Mais je me sens mal pour Yang Xinshin et Liu Karen. Après tout, il existe entre eux une profonde animosité qui ne peut pas être résolue rapidement. Zhang Yi savait qu'il devait changer de ton. S'il continuait à promouvoir la sécurité et si un danger survenait, Liang Yu pourrait le relier à lui. Il valait donc mieux déplacer le centre du conflit vers quelqu'un d'autre. Effectivement, Liang Yu a hésité en entendant l'analyse de Zhang Yi. Yang Xinshin et Liu Karen étaient plus proches de son cœur. Ils étaient de bons élèves, contrairement à ceux de Sioux Family Town, qui ne lui causaient que des ennuis. À ce moment-là, Zhang Yi fit subtilement signe à Liu Karen d'un geste dans le dos.
et elle l'a rapidement compris. Puis a dit avec un air de détresse, « Professeur Liang, je ne veux vraiment pas vivre avec eux. Vous ne savez pas à quel point ils ont été cruels envers moi et Yang Xinxin à l'Azure Sky Academy. Rien que d'y penser, je perds le sommeil la nuit. » En entendant la plainte de Liu Karen, le visage de Liang Yu montrait de la culpabilité. Elle savait que Yang Xinqin et Liu Karen avaient été ostracisés et intimidés par d'autres étudiants. Mais à cette époque, elle était trop occupée à s'occuper de Flower et négligeait leurs sentiments. Maintenant, réalisant qu'elle n'avait pas bien pris soin de Yang Xinxin et de Liu Karen, qui lui avaient demandé de rester au refuge, Liang Yu s'est sentie en conflit. Elle passa son bras autour de l'épaule de Liu Karen et dit sincèrement « Vous êtes tous mes étudiants, et j'espère que tout le monde pourra survivre. Mais ils ne peuvent toujours pas se débrouiller seuls, et s'ils étaient blessés sous mes soins, je me sentirais terriblement coupable. » Voyant cela, Zhang Yi est rapidement intervenu. Pour empêcher Liu Karen de se laisser convaincre par Liang Yu, il a délibérément changé de sujet. « N'en parlons pas pour l'instant. Nous devrions nous dépêcher de rentrer et trier les matériaux. Il est crucial de réparer l'abri rapidement. » En disant cela, Zhang Yi a éloigné Liu Karen et a lancé à Liang Yu un regard rassurant. Liang Yi a été soudainement touché. Est-ce qu'il essaie de m'aider en s'occupant de Liu Karen? De retour à l'atelier, Zhang Yi a sorti tous les documents utiles. Liu Karen a informé Zhang Yi que ces documents étaient plus que suffisants. Et la construction pourrait être achevée en seulement 2 ou 3 jours, si l'esthétique n'était pas prise en compte. Zhang Yi a agité la main. À quoi sert l'esthétique dans une période comme celle-ci? Concentrez-vous simplement sur sa solidité. Liu Karen a tendu les bras. Frère, Zhang Yi, laissez-moi ce côté-là. Vous allez vous occuper des défenses. Suite à cela, Zhang Yi s'est rendu dans la chambre de Yang Xinxin et a frappé à la porte. Yang Xinxin a ouvert la porte avec une expression ravie, montrant son côté obéissant uniquement devant Zhang Yi. « Frère, as-tu besoin de quelque chose ?» Après avoir verrouillé la porte, Zhang Yi a raconté les événements de la journée à Yang Xinxin. Compte tenu de son intelligence et de sa ruse, Zhang Yi voulait entendre ses pensées. Elle immédiatement analysée. En quelques jours seulement, vous avez réussi à offenser les bases Radiant Prosperity et Morning Dew. Même s'ils ne savent probablement pas encore qui se cache derrière cela, il ne devrait pas être difficile de remonter jusqu'à vous. Ils ont perdu de précieux mutants et vont certainement enquêter de manière approfondie. Ils pourraient même venir ici bientôt. Toutefois, ces personnes ne sont pas à craindre. Après tout, ils n'ont pas de relation comme Chen Xinyan qui pourrait se procurer des missiles. Ils ne devraient donc pas constituer une menace pour la sécurité du refuge. Pourquoi ne pas profiter de cette opportunité pour prendre soin des étudiants de Sioux Family Town? Le jeune Zhang Xinxin a parlé très calmement. Elle ne méprisait pas particulièrement ses étudiants, car elle n'avait pas vraiment souffert à l'Azure Sky Academy. Même si elle semblait avoir été victime d'intimidation, ceux qui l'avaient physiquement agressée étaient pour la plupart pris en charge par Flower. Zhang Yi sourit. C'est exactement ce qu'il faut faire. Liang Yu m'est toujours très utile. Nous devrons donc utiliser une stratégie consistant à utiliser les autres pour les éliminer. Après avoir parlé, Zhang Yi a sorti un brouilleur de signal et l'a connecté à l'alimentation électrique, puis a retiré les appareils de communication collectés aujourd'hui. Ce sont les téléphones satellites des membres de Radiant Products Prosperity Base. Voyez si vous pouvez en extraire des renseignements cruciaux. Passez-moi les données une fois transférées. J'en ai besoin. Yang Xinxin a répondu avec confiance. Facile, mon frère. J'analyserai minutieusement les données et vous les remettrai une fois que j'aurai terminé. Ailleurs dans le vaste paysage enneigé, une immense raffinerie était toujours en activité, augmentant sensiblement la température autour de l'usine par rapport aux zones environnantes. À ce moment-là, dans un atelier de la Radiant Prosperity Base, 2 hommes en haillons étaient ligotés au sol. Un militaire a rapporté, chef, que sur les 5 militaires qui ont tenté de déserter, 3 ont été tués et ces 2-là ont été capturés. S'il vous plaît, décidez de leur sort. Les 2 hommes sortirent précipitamment. Chef, épargnez nos vies. Nous promettons de ne plus jamais nous présenter. S'il vous plaît, donnez-nous une autre chance. Xiao Honglian, s'approchant d'eux en talons hauts, leur dit « Je vous ai fourni de la nourriture et un abri. Pourquoi voudriez-vous encore courir? Que peut-on faire en dehors de la raffinerie?
Ici, vous devrez peut-être travailler, mais au moins, vous ne mourrez pas de froid ou de faim. Que cherches-tu? La voix de Xiao Honglian devint plus froide. Si tu ne dis pas la vérité, je te tue sur le champ. Les deux hommes se regardèrent, trop effrayés pour parler. Xiao Honglian a dit d'un ton moqueur, « Ne pense pas que je ne sais pas que tu voulais fuir vers le territoire de la Snow Worship Sect. Est-ce que cette salope hypocrite vaut vraiment la peine d'y aller? » Effrayés, les deux hommes ne pouvaient rien dire. Ils n'arrêtaient pas de se cogner la tête par terre, implorant grâce. Xiao Honglian a perdu tout intérêt à les interroger et s'est tourné vers Zhuge Qingting. « N'avez-vous pas dit que vous aviez développé quelque chose de nouveau ?» Zhuge Qingting a ajusté ses lunettes. Le service technique a en effet fait une percée. C'est un nouveau type de collier qui peut être rempli d'un micro-explosif. Si quelqu'un ose se présenter à nouveau, nous pouvons l'exécuter à distance. Dès qu'il eut fini de parler, les militaires mirent les colliers aux deux hommes. Xiao Honglian avait hâte de tester l'appareil. Jusqu'où ça marche? Zhuge Qingting a remis une télécommande, environ 5 km. Ainsi, dès que nous détectons la disparition d'un esclave, nous pouvons immédiatement le faire exploser. Cela devrait avoir un effet dissuasif. En entendant cela, Xiao Honglian était intrigué. Jouons à un jeu. Je vais vous donner 10 minutes. Si vous parvenez à sortir de ma portée de télécommande, vos vies seront épargnées. Vous voudrez peut-être prier car il s'agit d'un tout nouvel appareil et il risque de ne pas fonctionner aussi bien. Sans réfléchir, les deux hommes s'enfuirent. C'était leur seule chance de survie. Au bout de 10 minutes, Xiao Honglian a appuyé sur le bouton de son appareil et Zhuge Qingting a sorti un communicateur pour vérifier auprès des soldats. Ils n'ont pas échappé au champ de tir. L'un d'entre eux a explosé avec succès et l'autre était un dude. Donnez simplement le mot et j'exécuterai également le reste, dit Xiao Honglian avec une légère colère. Le département technique est-il inutile? Lorsque leur technologie atteint la moitié du niveau de la base de West Mountain, je serai satisfait. Mais je tiens toujours parole. Puisque sa chance était si bonne, laissez-le courir. Je veux voir s'il peut survivre sur le territoire de la Snow Worship Sect. Enfermez tous ces idiots du département technique dans la chambre noire pendant 3 jours. Consola Zhuge Qingting. Nos techniciens ne sont pas aussi bons que ceux de la base de West Mountain, mais ce n'est pas entièrement de leur faute. Après tout, la plupart des ingénieurs en armement professionnel ont été recrutés par l'armée il y a longtemps. Le personnel technique de notre base est principalement sélectionné parmi les universités et instituts de recherche locaux. Xiao Honglian soupira. Pour empêcher ces maudits esclaves de penser à s'enfuir, je dois vraiment me casser le dos. Mais tout cela est à cause de cette femme hypocrite de la Snow Worship Sect. Quelqu'un a répandu des rumeurs selon lesquelles le chef de la secte du culte de la neige pouvait guérir toutes les douleurs et que chaque adepte y recevait de la nourriture et un abri. Plus important encore, ils affirment que tout le monde y est égal, libre de discrimination et d'oppression. La perte constante de population affaiblit tous les pouvoirs, en particulier la Radiant Prosperity Base. Xiao Honglian résout le problème avec une politique stricte consistant à graver la marque de la base sur le visage des civils. Cela rend les déserteurs faciles à identifier et héberger de tels esclaves fait de la Snow Worship Sect des ennemis de la base. Malgré les risques, la Snow Worship Sect continue d'accepter secrètement les transfuges. Après tout, ils ne sont pas comme West Mountain Base, où le niveau le plus bas de personnes se trouve dans le Fourth Life Pot de West Mountain Base, sans craindre qu'ils ne s'échappent. La main-d'œuvre de la Radiant Prosperity Base se trouve dans la raffinerie de pétrole Ground Level, et peu importe la rigueur du blocus, il y aura toujours ceux qui risqueront leur vie pour la liberté. Il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen de nous tailler une grande partie du territoire de West Mountain afin d'alléger considérablement notre pression actuelle. Après tout, en fin de compte, tout est une question de ressources. À ce moment-là, Xiao Honglian a agité la main. Pour obtenir une grosse part du gâteau de West Mountain, nous devons d'abord stabiliser notre propre base principale. Laissons le service technique intensifier la recherche et améliorer rapidement la stabilité des colliers. La sécurité n'a pas besoin d'être assurée, mais l'efficacité doit être garantie. Zhuge Qingting hocha la tête en connaissance de cause, prenant à cœur les instructions de Xiao Honglian. Soudain, Xiao Honglian a demandé « L'équipe d'avant-garde envoyée a-t-elle accompli quelque chose ?»
À l'exception de l'équipe dirigée par Gao Yuan, qui n'a pas encore fait son rapport, les autres sont de retour. En entendant le nom de Gao Yuan, Xiao Honglian fronça les sourcils. Gao Yuan était son cousin qui, avant l'apocalypse, était le capitaine de la police armée de Heavenly Sea City. Il était provoquant et respecté par quelques personnes à la base. En entendant cela, un soupçon de malaise traversa l'esprit de Xiao Honglian. Aurait-il rencontré un danger? Zhuge Qingting a relevé ses lunettes. Actuellement, les grandes puissances font preuve de retenue et ne déclencheront pas facilement des conflits, sauf en cas d'absolue nécessité. Ainsi, même s'ils rencontrent réellement d'autres forces, l'autre camp devrait également céder la face. Ce n'est que dans le cas d'une compétition pour une ressource très précieuse qu'ils pourraient rompre l'accord tacite et en venir aux mains. Le regard de Xiao Hon se fit plus aiguisé. Les principaux points de ressources de Heavenly Sea City ont été en grande partie dévorés, et même si les ressources restantes sont utiles, elles ne valent probablement pas la peine de déclencher un conflit majeur. Je reste relativement confiant vis-à-vis des autres puissances. Je ne m'inquiète pas pour la base Morning Dew et l'eau émeraude. Waterside Base adopte également une position de non-agression. La seule préoccupation qui reste est la Snow Worship Sect. À ce moment-là, rapporta précipitamment un soldat, nous ne parvenons pas à trouver le capitaine Gao Yuan, et même 3 véhicules de combat modifiés ont disparu dans les airs. Ce n'est qu'à ce moment-là que Xiao Honglian a réalisé que quelque chose de grave s'était produit après tout. Même si son cousin était imprudent, il ne romprait pas facilement le contact avec la base, donc quelque chose avait dû se passer. Le soldat a continué. Leur dernier emplacement connu était près de l'usine du vaste groupe. Après cela, nous avons perdu le contact avec la scie. De plus, l'usine du groupe en expansion montre des signes de dommages, et presque tous les matériaux à l'intérieur ont été vidés. Le capitaine Gao Yuan et les autres, ainsi que leurs véhicules, ont disparu. Xiao Honglian a rapidement demandé « Les véhicules n'ont-ils pas de dispositif de suivi par satellite ?» Le soldat continua « C'est ce qui est bizarre. Nous ne pouvons détecter aucun signal, comme s'il disparaissait dans les airs. » Xiao Honglian est immédiatement devenu anxieux. Il semble que l'autre partie ait prévu cela depuis longtemps. Serait-ce un signe de guerre? Xiao Honglian réfléchit frénétiquement, analysait tous les suspects potentiels après avoir exclu d'autres possibilités. Serait-ce des vestiges de la base de West Mountain? Ou peut-être qu'ils n'avaient pas été anéantis, mais ils ont simplement déplacé leur base. Maintenant, ils ignoraient l'existence de Zhang Yi et ne pouvaient pas imaginer que Heavenly Sea City abritait encore une force aussi formidable. À ce stade, a suggéré Zhuge Qingting, le dernier emplacement connu de Gao Yuan est le plus proche de la base de Morning Dew. Puisque notre relation avec eux est toujours bonne, pourquoi ne pas les contacter d'abord pour voir s'ils ont des informations utiles? En réfléchissant à cela, Xiao Honglian a sorti son téléphone satellite et a appelé directement Wei Dingai, le chef de la base Morning Dew. Xiao Honglian a dit sans embâge « Frère Wei, mon cousin a disparu près du vaste groupe. Connaissez-vous cela ?» Wei Dingai a répondu prudemment « Cette affaire n'a rien à voir avec nous. Nous avons également vu des personnes disparaître de notre base, notamment un mutant qui était l'un de mes principaux collaborateurs. J'allais demander qui est derrière tout ça. De nos jours, les mutants sont si rares que même s'il existe des mutants sauvages, ils ne devraient pas être capables de résister à des soldats bien entraînés. En entendant cela, Xiao Honglian a compris le point de vue de Wei Dingai. Les pouvoirs existants à Heavenly Sea City étaient désormais clairs, avec la base de West Mountain détruite et les forgerons de la base Emerald Waterside voulant seulement rester seuls. Ainsi, il ne restait qu'une seule possibilité, la maudite secte du culte des neiges. Wei Dingai a également trouvé cela très plausible. Les deux semblaient instantanément s'entendre. Ils désapprouvaient depuis longtemps la Snow Worship Sect. Cette organisation religieuse avait absorbé des adeptes, provoquant la défection continue de ses travailleurs. Maintenant, avec une raison légitime, ils ne manqueraient certainement pas l'occasion, même s'ils n'en étaient pas responsables, de résoudre une rancune de longue date. Après avoir discuté, ils ont décidé de trouver une opportunité d'attaquer conjointement le siège de la Snow Worship Sect. À ce moment-là, le véritable instigateur, Zhang Yi,
était chez lui en train de construire des défenses et un abri. La forme des défenses était presque complète. Et Zhang Yi a commencé à disposer des armes très diverses sur eux. Toutes les armes pourraient être connectées au smartphone de Zhang Yi, lui permettant potentiellement de créer un barrage de tir spectaculaire. En quelques clics sur son téléphone, Liu Karen est venu rendre compte des progrès. Le mur extérieur du refuge a été réparé. Cela signifiait que toutes les installations de défense étaient désormais terminées. Même s'ils n'étaient pas des constructeurs professionnels et que les murs n'étaient pas très esthétiques, tant que les matériaux étaient solides, tout allait bien. Une fois tout terminé avec succès, Zhang Yi se sentait beaucoup plus détendu. Je pensais que les deux bases prendraient des mesures, mais il semble qu'elles soient assez patientes. Il semble que leur dirigeant ne soit pas simple. Il ne savait pas qu'il n'avait aucune idée de la force de Zhang Yi et préparait actuellement comment attaquer le quartier général de la Snow Worship Sect. À l'heure du dîner, plusieurs femmes ont préparé une grande table de plats pour célébrer la finalisation du projet. Avant, ils avaient beaucoup mangé. Liang Yu posa ses baguettes. « Zhang Yi, puis-je d'abord avoir la nourriture d'aujourd'hui? Je dois le livrer aux étudiants. » Sans réfléchir, Zhang Yi a sorti un grand sac de nourriture que Liang Yu a pris et s'est préparé à partir. Juste au moment où Liang Yu était sur le point de partir, Yang Jinshin est venu pensivement et a demandé « Professeur Liang, vous n'avez presque rien mangé. Ces étudiants vous ont-ils encore énervé ?» Liang Yu était déjà pleine de griffes et la question de Yang Jinshin a fait remonter ses émotions à la surface. Yang Xingxin a tenu la main de Liang Yu et a dit d'une voix basse et apaisante « Ils sont vraiment trop. Ce n'est pas de votre faute. Alors pourquoi devriez-vous supporter tout cela? Même si vous n'en prenez pas soin, vous n'avez aucune responsabilité. » Le professeur Liang s'est figé pendant quelques secondes en entendant cela, mais finalement, elle s'est éloignée de la main de Yang Jinshin. « Je ne peux pas faire ça. Quoi qu'il en soit, je suis leur professeur. Si je ne prends pas soin d'eux, personne ne le fera. » En fait, après des jours d'endoctrinement incessant, ses pensées avaient subtilement changé. Elle avait probablement complètement abandonné ses étudiants à présent. C'était juste une obsession persistante. Zhang Yi a regardé cette scène avec un plaisir intérieur, pensant « Je ne suis pas le méchant ici. Utiliser les autres pour faire le sale boulot ne me salit pas les mains. Je suis vraiment un génie. » Le lendemain, pendant l'entraînement, Zhang Yi a dit à Liang Yu « Si vous pensez vraiment que vos élèves ne sont pas en sécurité dans la ville familiale dessus, discutez avec eux de la possibilité de vous rapprocher du refuge. Mais comme cela concerne tout le monde au refuge, nous devrions en discuter ensemble. » Cependant, a déclaré Liang Yu, gardons les choses telles qu'elles sont pour le moment. J'ai récemment beaucoup parlé avec Yang Jinshin et Liu Karen du préjudice qu'ils ont subi pendant leur séjour à Azure Sky Academy. J'ai une responsabilité incontournable. Je ne peux plus ignorer leurs sentiments. De plus, la situation n'est plus si tendue maintenant, et ils se portent plutôt bien dans la ville familiale de Xu. Zhang Yi a souri et a hoché la tête. C'est l'esprit. Le monde est encore plein d'espoir, et il n'est vraiment pas nécessaire d'avoir constamment peur. Garder un bon état d'esprit est très important. Liang Yu a été réchauffée par ces paroles. Touchée, dit-elle, je ne m'y attendais vraiment pas. Tu as l'air si froid à l'extérieur. Mais ton cœur est si chaud à l'intérieur. Zhang Yi a également commencé l'entraînement d'aujourd'hui, se concentrer sur le jiu-jitsu. Liang Yu a mentionné que le jiu-jitsu est idéal pour les combats rapprochés soudains, et ils ont commencé à pratiquer le jiu-jitsu brésilien aujourd'hui. Les compétences de Liang Yu étaient très compétentes, et elle s'est rapidement verrouillée. Zhang Yi l'a fermement tenue à un moment donné, l'étouffant même par derrière. Maintenir un contrôle ferme. Zhang Yi semblait vraiment apprécier l'expérience. Zhang Yi pouvait clairement sentir que l'état d'esprit de Liang Yu avait lentement commencé à changer. Même si elle insistait toujours pour livrer de la nourriture aux étudiants tous les jours, son sourire est devenu plus fréquent lorsqu'elle était au refuge et elle n'a plus gardé l'attitude distante et sérieuse qu'elle avait autrefois. Cette nuit-là, Zhang Yi resta allongée dans son lit et réfléchit longuement. Dois-je commencer mon plan maintenant? C'était le meilleur moment. Traiter ces étudiants gênants de Sioux Family Town. Rien qu'en plaçant secrètement les téléphones satellites confisqués dans la ville familiale de Xu,
les gens de la Radiant Prosperity Base devraient pouvoir les retrouver rapidement. D'ici là, je n'aurai plus besoin de lever le petit doigt, mais cela pourrait aussi potentiellement les attirer ici plus tôt. Mes défenses sont si évidentes que ce n'est qu'une question de temps avant que je sois découvert. Zhang Yi ne savait pas comment décider selon ses propres pensées. Il vaudrait mieux qu'il ne découvre jamais que c'est lui qui a tué leur peuple et tout le monde pourrait apprendre à vivre en paix. Après tout, il voulait juste vivre une vie paisible avec quelques femmes, fatiguées de tous les combats et des meurtres. Mais après réflexion, il s'est rendu compte que ce n'était qu'un vœu pieux. Ceux qui l'avaient tué étaient des mutants, probablement des membres essentiels de leur base. Et les adversaires ne lâcheraient certainement pas cela, même s'ils ont eu la chance de ne pas se faire prendre. Une fois qu'ils auraient repris West Mountain, ils découvriraient sûrement l'Ark Manor. Dans ce cas, le conflit était inévitable. Puisque le résultat serait le même dans les deux cas, il décida de prendre l'initiative. En pensant cela, Zhang Yi a sorti le téléphone satellite, puis l'a remis à Flower, lui demandant de placer le téléphone au domicile de l'étudiant. Flower quitta tranquillement l'abri et courut vers la ville familiale de Xu. Pendant ce temps, dans le quartier du tribut céleste de Heavenly Sea City, la neige recouvrait les grands immeubles et les gratte-ciels. Un endroit qui abritait autrefois la population la plus dense de Heavenly Sea City, animé par la circulation et la vie nocturne tous les jours. Mais après l'apocalypse, il semblait s'être transformé en un cimetière de glace et de neige. Cependant, une grande cathédrale était brillamment éclairée à ce moment-là, remplie de milliers d'appareils. Les adeptes se sont serrés les uns contre les autres, leurs mains jointes en prière, levant les yeux avec ferveur, murmurant des prières continues. Leur regard était dirigé vers une femme au manteau rouge, debout sous une croix massive, ses doigts entrelacés et son visage plein de tristesse compatissante. Alors qu'elle ouvrait les lèvres, une profonde prière résonna dans la cathédrale et toute l'église coula avec une puissance étrange, tournant lentement avec le chant du chef de la secte Yuan Kongye. Yuan Kongya éleva soudain la voix. Que le dieu des neiges bénisse à jamais les enfants de la secte sans culte. Prouvons-le avec nos âmes et nos corps. Sa voix semblait posséder une magie mystérieuse, apaisant l'âme, faisant momentanément oublier la faim et le froid. À ce moment-là, une femme décharnée tenant un enfant a couru vers Yuan Kongya, tremblante alors qu'elle s'agenouillait, soulevant haut son enfant mourant. « S'il vous plaît, chef, sauvez mon enfant. » En voyant cela, les yeux de Yuan Kongya se remplirent de compassion. Elle posa doucement sa main droite sur le front de l'enfant, et soudain, une lumière blanche parcourut la cathédrale. Quelques instants plus tard, l'enfant a crié fort. En entendant ce son, tous les croyants de l'église étaient extrêmement excités, criant continuellement « un miracle ». C'était l'une des capacités de Yuan Kongya connue sous le nom de grâce. Il pouvait guérir instantanément les maladies physiques, et c'est précisément grâce à cette capacité que la Snow Worship Sect a pu attirer autant d'adeptes. Cependant, après avoir joué plusieurs fois, une trace de fatigue est apparue sur le visage de Yuan Kongya. Le grand prêtre s'avança rapidement et dit « Chef, s'il vous plaît, reposez-vous un moment. Le segment de grâce peut continuer une fois que vous avez récupéré. Il n'y a pas d'urgence. » Mais Yuan Kongya repoussa le grand prêtre Jing Yixuan et dit fermement « Continuez avec la grâce. » Cependant, dès qu'elle eut fini de parler, une forte explosion retentit derrière elle, suivie de tirs perçants continus. L'église devint instantanément chaotique. Et Jing Yixian sentit immédiatement les ennuis, criant « Tangzan Dai Mei, protégez le chef. Tout le monde me suit pour affronter l'ennemi. » Yuan Kongya est le symbole de la secte du culte de la neige et ne gère généralement pas directement les affaires de l'église. La plupart des tâches sont supervisées par le grand prêtre Jing Yixuan. Plusieurs personnes se sont précipitées hors de l'église tandis que Yuan Kongya continuait à prier, murmurant une prière. Que le dieu des neiges protège les fervents disciples et nous éloigne de la guerre et de la souffrance, ce qui a inspiré de nombreux fidèles plus jeunes et plus forts. Leurs yeux remplis de ferveur et de dévotion se dirigèrent vers la porte principale à la suite des prêtres. Une fois les portes fermement fermées, Yuan Kongya dit calmement « Poursuivez la cérémonie de grâce. » À l'extérieur de l'église, le ciel était en feu de coups de feu. Les forces combinées de la prospérité rayonnante et de la rosée du matin étaient arrivées.
La disparition de leurs mutants les avait mis en colère et ils n'étaient pas intéressés à découvrir la vérité. S'ils croyaient que c'était l'œuvre de la Snow Worship Sect, c'était suffisant. Dans ce monde apocalyptique, le plus fort fait le bien, et c'était aussi l'occasion de réprimer cette force religieuse croissante. Les deux bases, construites à l'origine par la nation pour se préparer à la guerre, ne manquaient pas d'armes avancées et de munitions suffisantes. En revanche, la Snow Worship Sect était un sac mélangé. Même s'ils possédaient quelques armes à feu et munitions, la plupart étaient de qualité moyenne, provenant du marché noir, et la plupart des adeptes n'étaient pas formés à leur utilisation. Les défenseurs ont subi de lourdes pertes, mais ils semblaient tous résolus et ne reculaient pas. L'un d'entre eux s'est même attaché avec des explosifs et a crié au dieu des neiges avant de se précipiter dans les rangs ennemis. Xiao Honglian, témoin de cette scène, a été quelque peu choqué. Ils ont soumis leurs adeptes à un lavage de cerveau pour en faire des bombes humaines intrépides, cette maudite secte. Profitons de cette occasion pour tous les éradiquer. Xiao Honglian a agité la main et a pointé du doigt l'église non loin de là en criant « Chargez! Capturez cette salope Yuan Kongia. Je veux déchirer sa peau de squelette de Charlotte. Celui qui la capture, je le récompense avec 50 kilos de bœuf. » À ce moment-là, plusieurs personnages apparurent à la sortie de l'église. En les voyant, les yeux des adeptes de la Snow Worship Sect s'illuminèrent immédiatement d'espoir. Les prêtres sont venus. Jing Ixuan, à la tête de 3 prêtres, regardait férocement l'ennemi. Tuez-les tous. Les soldats ont concentré leurs tirs sur Jing Ixuan. Mais face au barrage de balles, Jing Ixuan est resté imperturbable. Il leva lentement sa main droite et une barrière dorée se forma, et devant lui, absorbant toutes les balles, comme si elles étaient coincées dans un mur en caoutchouc souple. Avec le relâchement de sa main, toutes les balles tombèrent au sol. Essayez-vous de déchirer l'accord de paix? Xiao Honglian regarda cet homme sévère, un peu craintif, récitant mot à mot. Jing Ixuan, c'est vous qui rompez l'accord. Vous tuez nos mutants. Ne pensez pas que nous ne le savons pas. Après avoir dit cela, elle n'avait pas l'intention de lui donner l'occasion de discuter. Elle sortit une grande cruche de derrière elle, je l'ai débouchée et j'ai pris une grande gorgée. Après un bref moment de rassemblement de force, elle a craché un énorme dragon de feu. Les flammes rouges illuminaient toute la rue, avec le feu se dirigeant directement vers Zheng Yixuan et son groupe. Voyant cela, Zheng Yixuan écarta les bras et avec un chant, a sorti de force plusieurs voitures de la glace et de la neige avec une forte détonation, les utilisant pour bloquer la vague de flammes. Mais même si le feu était bloqué, la chaleur intense submergeait encore plusieurs mutants. Zheng Yixin a crié « Notre secte de culte de la neige a toujours été claire sur notre position envers les différentes parties. Nous sommes engagés, ajoutés au respect mutuel, à la coexistence pacifique et à la coopération gagnant-gagnant. Pourrait-il y avoir un malentendu ici? » Cependant, Xiao Honglian et Wei Dingai ont fait la sourde oreille. Une flèche, une fois tirée, ne revient pas à l'arc, et ils étaient revenus porter un coup sévère à la secte du culte de la neige. La vérité ne leur importait plus. Xiao Honglian agita la main avec insistance. Attaquez férocement. Wei Dingai n'a également montré aucun signe de faiblesse, ordonnant à ses soldats d'avancer en file, voyant que les négociations n'étaient de plus possibles. Jing Yixuan s'est rendu compte que les opposants avaient clairement l'intention d'anéantir la secte du culte de la neige. Désormais, ce n'est qu'en combattant qu'il pourrait arrêter ces fous. Zheng Yixuan a hurlé une contre-attaque complète. Au nom du dieu des neiges, apporte-leur le châtiment divin. Dès que ces paroles sont tombées, les adeptes de la Snow Worship Sect ont surgi de tous les coins comme des fourmis. Bien que déguenillés et émaciés, les yeux de chacun pétillaient d'espoir, ne montrant aucune trace de peur. Armés de couteaux de cuisine et de barres de fer, ils chargent vers l'ennemi. Prospérité rayonnante et rosée du matin. Les deux bases, équipées d'armes sophistiquées, étaient armées jusqu'aux dents. Surtout en termes de protection contre le froid, ils étaient de loin supérieurs aux membres civils de la Snow Worship Sect. Le dragon de feu de Xiao Honglian avait également transformé la scène glaciale et enneigée en une mer de flammes. Voyant cela, Wei Dingai n'a pas hésité à agir.
Il prit une profonde inspiration, et l'air autour de lui se condensa instantanément en glace, formant rapidement une épaisse et solide couche d'armure sur son corps. Puis il balança sa main droite, et d'innombrables pointes de glace jaillirent vers la foule comme des balles. Suite à cela, il s'est jeté dans la mêlée, déclenchant un massacre frénétique. Sous le Covid du blizzard, sa silhouette est progressivement devenue floue et difficile à détecter. En fait, Xiao Honglian et Wei Dingai avaient pris le pouvoir dans leurs abris respectifs grâce à la force militaire. Ils étaient les combattants les plus forts de leur force. La force combinée des deux n'était pas inférieure à celle de Ling Fang. Leur collaboration a instantanément désorienté la Snow Worship Sect. Mais la secte avait aussi son propre avantage, son nombre, presque à une échelle différente. Sous le commandement de Zheng Yixian, les partisans chargèrent sans relâche, tombant comme des mouches sans jamais reculer. Xiao Honglian ne put s'empêcher d'avoir des sueurs froides. Ces idiots ont vraiment subi un lavage de cerveau de la part de la secte. Ils sont tous prêts à mourir. Soudain, un partisan fou, armé d'explosifs, a bondi d'un haut bâtiment et a plongé dans la foule ennemie. La violente explosion a causé de lourdes pertes aux forces alliées. Cette scène a fait frémir le scalp de tous les soldats. Cette force d'attaque n'était pas là au complet, car la majorité des troupes étaient restées en retrait pour défendre leur base principale. Les forces combinées ne comptaient que 200 ou 300 soldats. Bien qu'ils soient bien équipés, ils ont eu du mal à faire face aux dizaines de milliers d'adeptes de la secte qui se précipitèrent vers eux. Xiao Honglian se tourna pour croiser les yeux de Wei Dingai pour attraper le bandit en premier. Attraper le roi. Coordonnons-nous pour éliminer Zheng Yixian. Ce plan coïncidait exactement avec les intentions de Wei Dingai. Xiao Honglian prit une autre grande gorgée de carburant et, alors qu'elle activait sa capacité, des motifs rouges ardents ont commencé à émerger sur sa peau, libérant une capacité connue sous le nom de Four Inferno. Wei Dingai a également activé sa capacité Frost Lord, et en un instant, sa silhouette se fondit dans la glace et la neige, disparaissant de la vue de tous. Zheng Yixian fronça les sourcils, sentant le danger imminent. Avant qu'il ne puisse réagir, sa jambe droite a été saisie avec force. Le bras de Wei Dingai émergea de la neige, saisissant fermement sa jambe droite, tandis que juste devant, Xiao Honglian leva son poing de poisson rouge enflammé et le frappa au visage, accompagné d'une violente explosion. Une énorme tempête de neige a instantanément tout bouleversé dans un rayon d'une centaine de mètres. Mais lorsque la poussière est retombée, Zheng Yixian était toujours debout, à bout de souffle. Cependant, ses bras étaient d'un noir absolu, ayant été frappés à la fois par la glace et le feu. Sans traitement rapide et efficace dans ce monde post-apocalyptique, sa situation était extrêmement périlleuse. Xiao Honglian et Wei Dingai se tenaient non loin, clairement insatisfaits. Leur attaque combinée n'avait pas réussi à tuer Zheng Yixian, ce qui est vraiment regrettable. Il s'est avéré qu'au moment critique, ses partisans s'étaient détachés de leurs enchevêtrements et se sont précipités pour bloquer une quantité importante de dégâts. Pour lui, cet échec signifiait que leurs adversaires seraient désormais conscients et préparés à leurs capacités, ce qui rend une opportunité similaire peu probable à l'avenir. Pendant ce temps, les adeptes de la Snow Worship Sect devenaient de plus en plus nombreux dans la bataille. Non seulement ils n'avaient pas peur de la mort, mais certains semblent même la chercher. Même les soldats aguerris furent ébranlés par ce spectacle. Ils sont prêts à sacrifier 10 ou 20 vies pour qu'une seule des nôtres continue ainsi. Même s'ils gagnaient, ce serait une victoire à la Pyrrhus. Compte tenu du nombre écrasant d'adeptes de la Snow Worship Sect, Xiao Honglian et Wei Dingai ont également senti que la situation était désastreuse. Ce style de combat était complètement inattendu. Normalement, ils s'appuieraient sur leurs forces militaires pour tuer d'abord un certain nombre de personnes, et les autres se rendraient naturellement ou fuiraient. Mais ces innombrables adeptes de la Snow Worship Sect étaient tous des fous. Continuer sur cette voie, même si nous avons encore de grandes chances de gagner, cela n'aboutirait qu'à une situation mutuellement destructrice que nous ne pouvons accepter. Après tout, il y a une puissante base au bord de l'eau émeraude au nord. En gardant cela à l'esprit, A soudainement crié Xiao Honglian,
Mon cousin et sa douzaine d'hommes sont morts, et votre secte du culte de la neige est le suspect le plus probable. Donnez-moi une explication raisonnable, a ajouté Wei Dingai. Mon fidèle lieutenant Wang Ruishuan est également mort près de la base de West Mountain. Maintenant, dans toute Heavenly Sea City, je ne vois aucune autre force qui oserait nous frapper. Si vous ne nous donnez pas d'explication aujourd'hui, nous aplatirons votre secte de culte de la neige. Les prêtres de la Snow Worship Sect n'étaient pas des imbéciles. Initialement prêts à se battre à mort, ils ont changé d'avis et se sont tournés vers la négociation. Face à la situation défavorable, Han Chang serra les dents. Sa main droite se transforma en une griffe bestiale, attrapa la tête d'un soldat et la lança violemment vers Xiao Honglian, disant avec colère « Qu'est-ce que les décès dans vos deux factions ont à voir avec notre secte de culte de la neige? Veuillez fournir des preuves. » Xiao Honglian a rapidement esquivé l'attaque et a répondu d'un ton moqueur « De quoi parlez-vous de preuves? Dans un moment comme celui-ci, tu veux que j'appelle la police pour toi? » En effet, dans un monde post-apocalyptique où l'ordre s'est effondré, le plus fort rend le bien. Jing Yixuan arrêta Han Chang, comprenant apparemment pourquoi ils étaient venus attaquer avec autant de colère. Notre secte de culte de la neige a toujours prôné la paix et nous avons toujours respecté notre désaccord en matière de paix avec vous. Nous n'avons jamais tué aucun des vôtres. En entendant cela, Wei Dingai a ri. Si ce n'est pas vous, alors qui? Les gens de la base Emerald Waterside ne viendraient pas jusqu'à la rivière Aaron pour nous attaquer. Je ne peux penser à aucune autre force à Heavenly Sea City qui oserait attaquer nos deux factions simultanément et le faire si secrètement qu'il ne reste presque aucune trace. Jing Yixin prit une profonde inspiration. Avez-vous pensé qu'outre les 4 bases principales et la Snow Worship Sect, il pourrait y avoir d'autres puissances importantes et Heavenly Sea City, peut-être même à égalité avec nous? En entendant cela, Xiao Honglian et Wei Dingai ont rétorqué simultanément « Comment est-ce possible ?» Après l'Apocalypse, les 5 grandes régions ont été clairement divisées entre nous. À part la Snow Worship Sect, qui est une anomalie, il n'y a pas de condition ailleurs pour qu'un pouvoir émerge. Zheng Yixin a répliqué « Ce n'est pas impossible. N'avez-vous pas constaté des perturbations importantes dans le secteur de la rivière au Héron au cours du dernier mois ?» En entendant cela, tous deux réfléchirent un instant. Parmi les 4 bases principales, la base de West Mountain était la plus solide. Mais en effet, au cours du mois dernier, des éclaireurs ont rapporté avoir entendu des coups de feu fréquents là-bas. Pourtant, personne ne croyait que la base de West Mountain aurait pu être anéantie par cette force. Ils pensaient que la chute de West Mountain Base devait être due au fait qu'ils avaient offensé le domaine sud de la rivière. Wei Dingai est revenu à la réalité. Esbroufeur. Ne pensez pas que quelques mots changeront notre haine. Pourquoi devrions-nous vous croire? Xiao Honglian a carrément pointé du doigt Jing Yixian. À moins que vous n'ayez des preuves prouvant votre innocence, nous détruirons définitivement votre secte de culte de la neige aujourd'hui. Jing Yixuan s'est ensuite adressé à Xiao Honglian et Wei Dingai. Nos gens sont allés à la base de West Mountain ce jour-là et ont rencontré Wang Ruishuan de votre base Morning Dew, mais ils ont également rencontré 3 personnes, agissant de manière suspecte, qui pourraient en réalité être les meurtriers que vous recherchez. Han Cheng a ajouté que ces personnes portaient des uniformes de combat de la base de West Mountain. Nous avons donc pensé qu'il s'agissait de vestiges de la base de West Mountain. À cette époque, nous ne voulions pas nous impliquer dans vos conflits de base, alors nous sommes partis les premiers. Ce qui s'est passé après cela, nous ne le savons pas. Je viens juste d'apprendre de votre part que Wang Ruishuan est mort. Wei Dingai, l'air sérieux, a répondu « Êtes-vous en train de dire qu'il y a encore des vestiges de la base de West Mountain qui se cachent dans les environs ?» Reprenant lentement ses forces en secret, Xiao Honglian a immédiatement répondu « C'est impossible. Leurs abris ont été détruits par des missiles et toutes leurs fournitures et ressources ont été enfouies sous terre. Quelle chance ont-ils de reprendre des forces? De plus, même s'il y avait des survivants, ils devraient se cacher, sans oser frapper nos 2 factions simultanément. » Xiao Honglian écarta les mains et dit en riant « Pas maintenant, ni même dans le passé. Je ne pense pas que Chen Xinyan ait eu le courage. » Zheng Yixuan a alors demandé solennellement
Y a-t-il une possibilité que les récentes perturbations de la région de la rivière Herrings a entraîné la défaite de la base de West Mountain? Nous ne connaissons pas cette force, et ils ne nous connaissent pas non plus. C'est pourquoi ils ont osé agir avec autant d'audace. Xiao Honglian et Wei Dingai ont trouvé cela raisonnable. Comme d'habitude, les 5 grandes puissances s'équilibreraient, et aucune n'oserait déclencher un conflit de manière imprudente. Seuls des étrangers seraient susceptibles de faire une chose pareille. Wei Dingai a également dû admettre que cette explication pouvait expliquer la situation actuelle. À ce point, poursuivre le combat n'était plus possible. Aucune des 3 parties ne voulait subir des pertes significatives, et personne ne savait si quelqu'un d'autre les regardait et riait dans leur dos. Xiao Honglian et Wei Dingai échangèrent un regard et décidèrent de revenir en arrière et d'enquêter de manière approfondie. Mais ils ne pouvaient naturellement pas montrer de faiblesse. Alors Xiao Honglian a pointé Jing Yixuan avec une présence imposante. Nous vous épargnerons aujourd'hui. Nous enquêterons certainement sur cette question de manière approfondie chez nous. Si nous découvrons que vous êtes impliqués, nous ne le lâcherons pas la prochaine fois. Nous effacerons votre tanière d'un seul coup. Han Chang a rétorqué avec défi. Qui a peur de qui? Si nous avons raison, nous ne craignons aucune accusation. Si vous osez nous attaquer à nouveau, nous veillerons à ce que vous ne reveniez pas. Sur le chemin du retour, les 2 hommes ont discuté de leurs prochaines étapes. Wei Dingai a fait remarquer « Je ne m'attendais pas à ce que la secte du culte de la neige se développe si rapidement que les capacités de lavage de cerveau de charlatans soient vraiment uniques, attirant autant d'adeptes. » Xiao Honglian renifla également, ce maudit chef de secte. Désormais, même mes esclaves veulent s'enfuir vers eux. Il y a encore trop d'humains insensés qui croient réellement qu'ils peuvent aller dans un royaume céleste, avec une nourriture abondante et des saisons chaudes après la mort. Alors que les forces des 2 bases atteignaient le milieu de leur voyage et étaient sur le point de se séparer, Wei Dingai est sorti de son véhicule et s'est approché de Xiao Honglian. « Quel est votre plan pour l'avenir » Xiao Honglian sourit de manière significative. « Nous allons certainement enquêter sur cette affaire jusqu'au bout. Tu ne fais pas pareil » Wei Dingai haussa les épaules. « Ce que je voulais dire, c'est que si nous continuons à coopérer, notre objectif sera probablement le même. Si une telle force existe réellement, il est plus risqué d'agir seul. Pensez-y. Chen Xinyan est déjà mort et la secte du culte de la neige est aujourd'hui considérablement affaiblie. Si nous unissons nos forces maintenant, contrôler toute la cité maritime céleste ne serait-il pas aussi simple que de retourner la main? Xiao Honglian n'a pas répondu, mais s'est éloigné des lieux. Wei Dingai a regardé le convoi partir de la Radiant Prosperity Base et a soupiré profondément. Cette femme est vraiment quelque chose. Si je pouvais la battre, alors toute la cité mère céleste m'appartiendrait. À ce moment-là, son adjoint, Chen Jingyuan, est venu et a dit « Patron, j'ai toujours l'impression que cette femme nous cache quelque chose. » Wei Dingai a rejeté « Ce n'est pas si évident. Il n'y a pas d'amis permanents, seulement des intérêts permanents. » En parlant de ça, le mystérieux message texte d'avant n'était peut-être pas sans fondement après tout. Le suspect dans l'affaire de vol à l'entrepôt du Sud, soupçonné d'être le directeur de l'entrepôt, Zhang Yi, réside désormais dans le district de Yuelu. Celui qui combattait la base de West Mountain près de la rivière Héron devait être ce personnage apparemment insignifiant de l'époque.